Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette grande messe quotidienne. Le programme c'est Espace Miné, 10h, 11h52. Ce matin, nous marquerons un arrêt sur cet incident, voire cet accident qui a eu lieu hier du côté de la voie principale qui mène à la présidence de la République du Cameroun. Tout serait parti d'une mésentente entre ce que l'on appelle dans notre pays la police municipale de la mairie de Yaoundé 1 et maintenant un moto-taximan. Au bilan, 2 personnes sont mortes écrasées par un camion. Ce matin, on essaiera de bien comprendre ce qui s'est passé hier du côté d'Etoudi avec justement 2 individus qui ont perdu la vie sur le champ. En attendant, nous aurons déjà fait un tour du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. La dénonciation du jour est restée intacte ce matin. Une nouvelle dénonciation vous sera encore servie au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Votre fidélité continuera à nous honorer et nous allons accueillir ces invités qui sont déjà présents ce matin. Docteur Bonono Bakota René, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Merci de me convier. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Je vais très bien personnellement, mais je voudrais, en entame de cette émission, avoir une pensée particulière pour un frère et ami de lutte, le professeur Folefa Christian, qui a perdu son épouse depuis samedi dernier. Et je voudrais m'associer à la peine que les familles éprouvent pour ces 2 essais inutiles que nous avons eu hier dans la ville de Yaoundé. Ce sera d'ailleurs la problématique principale de ce jour. Hein. Et tout en appelant justement les citoyens que chaque moment de la vie actuellement au Cameroun donne une opportunité d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour sanctionner justement cette gouvernance. Merci docteur Bonono Bakota René. Vous êtes donc homme politique, vous êtes secrétaire général du Peuple Uni pour la rénovation sociale en abrégé PURS. Merci encore d'être là. À côté de vous, nous allons accueillir Francis Yongfungi. Bonjour Francis. Good morning, good morning. Good morning to the rider that are listening now. I am here to talk about what happened yesterday. I was there present. Thank you. Je souligne justement que vous êtes président des mototaximens. Oui, je suis président du département de Fundi, syndicaliste. Vous, les téléspectateurs l'ont sans doute constaté, vous êtes d'obédience anglophone, mais vous allez quand même faire un effort de parler français. Hein. Là où ce sera compliqué, vous pouvez aller en anglais. Oui, oui. J'ai appris que le Cameroun était un pays bilingue. Merci. Merci Francis Youfungi d'être donc là ce matin. Nous allons également accueillir les autres invités ce jour. Il s'agit justement de notre sucre national, Bernardo de Basson, qui est l'homme de la dénonciation. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour aux copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Je suis très content, comme d'habitude, d'être là ce matin. Une pensée, bien sûr, douce et pieuse pour les personnes qui nous ont quittés dans le tragique incident qui a eu lieu du côté d'Etoudi, ici même à Yaoundé. Bernardo Basson, aujourd'hui est la journée internationale au mondial de quoi? Alors, le 18 avril, c'est la journée mondiale des monuments et des sites. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des constructions parfois qu'on a considérées comme providentielles, qui n'ont pas forcément relevé de la main humaine, qu'on a eu à apprécier. Certaines montagnes, certaines vallées, certaines plaines qui ont précédé l'humanité, mais aussi il y a eu des merveilles que les hommes ont contribué à construire, avec bien sûr l'ingéniosité divine. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sacralisation et de réflexion sur la préservation de tous ces sites-là, tous ces monuments qui, depuis des temps immémoriaux, ont toujours magnifié la grandeur de l'intelligence humaine et la qualité de l'architecture divine. Donc on a par exemple, comme vous le savez,
les 7 premières merveilles du monde, parce qu'à mesure que le temps a passé, il y a eu de nouvelles merveilles. Donc ces 7 premières-là restent jusqu'à aujourd'hui les plus saluées, les plus majestueuses et les plus complexes à déchiffrer de bout en bout. Merci. Nous avons donc notre fameux monument de la réunification. Je pense qu'il est bien basé du côté de Ngouaïkele. Nous avons également plusieurs monuments au Cameroun, de toutes les façons. Mais il faut dire que de manière habituelle, ces monuments assistent parfois à des scènes horribles. Nous ne respectons pas parfois les monuments et par moments c'est sous ces monuments ou à côté de ces monuments que certains vont jouer les amoureux et faisant d'autres choses. Concernant le monument de la réunification, par exemple, j'ai déjà eu assisté à 2 scènes curieuses là-bas. Ouais. C'est vrai qu'en journée, il y a souvent des personnes qui assurent la vigilance, la sécurité. Mais dans la nuit, souvent, j'ai vu des personnes qui faisaient leurs besoins naturels non loin de là. Et c'est-à-dire notamment uriner. Mais aussi, j'ai eu à voir, et c'était assez choquant, des gens qui faisaient carrément l'amour à l'intérieur. Moi, j'étais, oui, très tard dans la nuit. Vous avez vu? Ne me demandez pas d'où je sortais, parce que ça, c'est confidentiel, c'est très privé. Mais oui, il y a des gens qui le faisaient. Donc, pour moi, c'est quand même assez scandaleux, mais ça arrive au Cameroun, vous savez, c'est le pays de l'improbabilité, où même les choses les plus absolument incroyables réussissent à avoir lieu. Donc, nous, on ne sacralise pas assez, tandis que si vous allez en Égypte, sur le site des pyramides, déjà le champ pyramidal dans son ensemble est particulièrement magnétisé. Donc même pour y avoir accès, il faut avoir quand même une autorisation, il faut avoir beaucoup de choses comme ça. Ainsi que les autres merveilles, quand vous allez visiter les colosses de Rhodes, vous êtes quand même assez surpris par tout ce qui est mis autour comme batterie de moyens pour préserver la sacralité du milieu. De même, le temple d'Artémis, vous voyez quand même qu'il y a un vrai sacré autour. La tour Eiffel d'ailleurs également, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses moins bien qui se passent là-bas, mais il y a des restaurants, tout ça autour qui permettent quand même de visiter le lieu et de le rendre sacré. Mais chez nous ici, vous avez le monument J'aime mon pays, on a dû le fermer et le rendre payable parce qu'à l'époque, les gens y allaient pour faire des photos, même nus parfois, les gens tournaient des clips. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Allez-y, merci bien. Un jour, il y a pratiquement 7 ou 8 ans, nous nous sommes levés à Yaoundé, la tête de Charles Atangana était partie au niveau de sa statuette. Vous voyez là, c'est situé en plein cœur de Yaoundé, la route qui mène au ministère des Sports et de l'Éducation physique. On est revenu, il n'y avait plus la tête de Charles Atangana. Il restait seulement à partir des épaules jusqu'en bas. On a dénoncé cette affaire à la télé. J'étais le premier à le dénoncer. Que, Seigneur, pourquoi vous faites ça? Vous n'avez même plus peur de quelque chose dans ce pays. Même ce que nous pensions que c'était sacré. Pour tout ce que Charles Atangana a quand même fait dans ce pays. Pourquoi vous venez le décapiter? 3 jours après, le suivez d'abord. Allez-y. 3 jours après, on s'est encore réveillé un bon matin. Et il y avait encore la tête de Charles Atangana. Ça, c'est au Cameroun. Mais si vous touchez la statue du général Leclerc, par exemple, la police va vous arrêter. Mais pour Charles Atangana, on peut couper, rien ne se passe. Bernardo, tu as vu un pays comme ça. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ah bon? Je pense qu'il y a quelque chose à là faire. dans la gamme. Oui. Inscrivons-nous sur les listes électorales, il y a quelque chose à faire. On va accueillir le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot Niemek, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Parfait, je suis particulièrement choqué par une information que je suis en train de vérifier. Elle est relative à la grande tragédie que nous avons vécue récemment. Ce fils qui a, de manière particulièrement barbare, assassiné sa maman. Oui. Des informations nous Il parviennent. semble avoir quelques autres éléments. Oui. Oui, je suis aussi un peu au courant, Oui. mais j'ai la même posture que toi, Blériot. Je suis encore aussi en train de recouper. Oui, mais pendant que je recoupe, j'ai le sentiment de plus en plus que cette piste est vraie. Non, je ne dirais pas qu'elle est vraie, mais disons qu'elle n'est pas à négliger. Elle n'est pas... Non, parfait, parce que vois-tu, parfait, tu permets que je te tue, toi? Non, bien entendu. Non. Alors,
une maman, je le disais déjà ici, capable de couvrir le fait que son fils a tué sa maman, à elle, c'est curieux. Je crois que les gens n'ont pas prêté attention à ça. Parfois ici, je connais tes enfants. Je connaissais ta femme, maman, je connais ton papa. Il est vivant. Qu'on te dise que ton fils a assassiné monsieur et toi. Non, c'est très grave. Non, tu vas pas laisser le fils là dans la maison là. C'est très grave. Non, je ne vois aucun homme normal. Moi-même, je risque aussi d'assassiner. Non, moi, je ne risque pas. Je ne risque pas. Donc, il y a quand même quelque chose là auquel les Camerounais, les Africains, les hommes n'ont pas prêté attention. On dit qu'un type a tué ta maman. Et tu as fait les obsèques. Et la vie a continué. Et tu peux donner encore de l'argent à ce type. Et tu loges encore ce type. Et tu vas encore chez lui observer que les meubles que tu as achetés ne sont pas là. On ne nous a pas tout dit. Comme on ne nous a pas tout dit, Blériot et moi, nous avons l'obligation de fouiner à nouveau. Oui, on doit avoir toute la vérité. Non, on doit avoir toute la vérité. Peut-être que pour l'instant, nous avons une partie de la vérité. Bien sûr. Nous avons une partie de la vérité. Parce qu'en fait aussi, comme je dis souvent, nous sommes habitués à l'indignation sélective. Quand il y a un fait, comme nous réfléchissons avec nos émotions, les gens s'indignent. Vous voyez, le président des mototaximans est là, on va arriver maintenant. Les gens s'attendent simplement à ce que vous vous plaigniez pour celui qui est mort. Vous voyez, si quelqu'un vient violer votre femme, vous réussissez à le tuer, vous savez ce que les gens vont faire? Non. Quand ils arrivent sur les lieux, ils commencent par se plaindre du mort. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des déchets de l'humanité qu'il faut extirper. C'est quand on leur dit après que... On vous dit que le type, s'il venait pour violer telle personne, c'est à l'occasion qu'il a été abattu. Donc, je dis, faisons attention à nos émotions. Et même les mamans, là, je ne crois pas, à moins, si votre fille soutient le fait que son fils puisse vous assassiner, maman, assassinez déjà votre fille. C'est plus facile comme ça. Merci bien. Oui. Merci bien. Il y a également une autre affaire, parce que le Cameroun est devenu de plus en plus un pays de faits bizarres. J'ai évité les dits divers. Le monsieur qui violait, bon pas violé, qui vivait avec sa fille, qui finalement a fini par violer son petit-fils et son fils. Oui. Les enquêtes se poursuivent parce qu'il est en train d'être interpellé. J'ai également eu des nouvelles. Il dit que rien ne peut lui arriver. Il nargue d'ailleurs tout le monde. Il dit allez vous plaindre là où vous voulez. Mais ce qui est quand même curieux, Blériot, pour le cas de ce monsieur, apparemment c'est alias Jupiter, de son petit nom. Moi j'ai enquêté parce que je me disais que les gens qui commettent de telles atrocités, c'est peut-être pour de l'argent. Vous allez voir qu'il a 8 immeubles, il a 6 cylindrés, un compte bancaire fourni. Mais cela, c'est la pauvreté. J'ai donc posé la question, pourquoi il fait ça? Un monsieur m'a dit que non, il fait seulement les vous. Non, parfait. Hier, tard dans la nuit, j'ai été appelé par quelqu'un que nous connaissons tous, vers 23 heures. Il était en situation, j'ai quitté le domicile, j'étais accompagné de Madame Yemek Salomé Inès. Au retour, quand j'entrais dans mon quartier vers minuit, à l'entrée, vous connaissez mon entrée. Tout à fait. Une moto est en panne et 3 hommes sont sur la moto en train de se caresser. 3 hommes? Oui, celui du milieu caresse celui de devant. Et celui de derrière caresse celui du milieu. Et celui du milieu dit ne mets pas la main là-bas. Je demande à ma femme comme ceux-ci n'ont même pas d'argent. Donc on en est déjà à ce niveau-là. Parfait. J'ai même fui parce que je me suis dit que les gars s'ils peuvent même démarrer et dire que bon, comme tu... Non. Et des costauds garçons sur une vieille moto. Non, j'ai eu froid. Donc, mais parfois ici, à la vérité, les personnes qui commettent de telles atrocités ne le font pas forcément pour des besoins financiers. Il y a 2 variables. Il y a des personnes qui ont des sorcelleries de famille naturelles, qui se déploient à un moment donné, et ces actes, c'est juste pour renforcer leur quotient mystique naturel et nocif.
Vous voyez, quelqu'un peut juste avoir ça dans le ventre, c'est dans la famille ou chez lui, on couche avec les enfants, on fait l'inceste, mais c'est pas pour de l'argent forcément, c'est juste parce qu'il veut être plus fort dans la sorcellerie. Ça ne lui profite en rien, Non, ça n'aide personne lui profite en rien. puisqu'il grandit en grade. Ouais. Dans la sorcellerie. Dans la Oui, ce sorcellerie. qu'il faut peut-être dire, pour ceux qui ne savent pas, quand tu es en sorcellerie, dans un groupe de sorcellerie, pour augmenter, pour upgrade, il faut faire ce que le chef du groupe n'a pas On encore n'a fait. pas réussi à faire. Wonderful. Ouais, ouais. Et on sait très bien que c'est le chef de groupe. Il est l'un des plus sanguinaires. Voilà. Donc, ce qu'il faut en faire, c'est que lui n'a pas encore fait. Oui. On voit à quel niveau pour Voilà, c'est pour cela que on vous raconte d'abord les exploits Des du gens chef, et des du chef. Et puis des autres, on dit tel avait fendu la tête de sa mère. Tu trembles. Tu dis, hey. Maintenant, quand toi tu fais ta part, on on te dit, dit elle avait couché avec sa poule. on te dit, hey, Voilà. donc ta part là c'est comme ça, c'est même Ouais, toi qui es fort. donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut ça. Merci beaucoup. Hein. On remet la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce jour. La plus grande magie de l'homme, c'est la cohérence avec lui-même. Celle-là, on l'a donnée hier, non? Non. Oui, celle-là, on l'a donnée hier. Ne vous offusquez pas de ce que les méchants réussissent dans leur voie. C'est au temps de la rétribution que l'on évalue la justice de Dieu. On peut reprendre. Ne vous offusquez pas de ce que les méchants réussissent dans leur voie. C'est au temps de la rétribution qu'on évalue la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, des fois, vous avez l'impression que le méchant prospère. Malgré ses mauvais actes, ses choses marchent, ses affaires marchent. Malgré qu'il couche avec ses Ses filles. filles et tout ça, il évolue dans la vie. Ne vous en offusquez pas, vous qui essayez d'être quelqu'un de bon et de juste. C'est au temps de la rétribution, quand Dieu vient à donner à chacun ce qu'il mérite, que vous saurez que Dieu est juste. Merci Pierre Blériot Nyemek. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour aux millions de téléspectateurs heureux d'être là ce matin. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue de la presse sur Espace Miné. À partir de 10h pratiquement et 15 minutes, il nous retrouve sur ce plateau pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mbeng, qui revient sur l'actualité de Yaoundé premier, l'actualité bien sûr liée à ces excès de la police municipale qui font tout simplement 2 morts. Il faut noter que le drame de trop perpétré à Yaoundé par des gros bras, visiblement sans formation, au quartier dit Etoudi, hier a contraint le préfet de la capitale via les maires des arrondissements à mettre fin à l'activité de ces agents sans foi ni loi. Réagissant, il faut dire que Emmanuel Mariel Ndikden rétablit promptement de l'ordre tout en précisant que les contrôles sont réservés uniquement à la police et à la gendarmerie. Information contenue à la page 3 de ce journal. Quittons Info Matin, mais restons sur cette actualité, cette fois-ci avec le messager de Feu Pius Ndiawe qui nous fait savoir qu'on enregistre donc 2 morts aux portes du palais, en tentant donc d'échapper au rançonnage organisé par des agents de la police municipale. Les 2 personnes roulant en moto ont perdu la vie. Le messager apporte plus de détails en nous faisant savoir que ces 2 personnes ont été écrasées par un camion du côté donc du quartier Etoudi. Information contenue à la page 5 de ce journal. Avec le journal de Georges-Alain Boyomo, mutation, on parle de haute tension suite justement à ce décès de ces 2 personnes du côté des Toudi, grâce bien sûr à cette police municipale qui crée donc l'émeute et paralyse une partie de la capitale. Le journal en parle ce matin en page 5. Restons justement avec cette actualité. La nouvelle expression nous signifie également que ce drame survient alors que les agents de la municipalité tentaient tout simplement d'interpeller un moto-taximan et son passager. L'incident a conduit à un soulèvement contenu bien heureusement par les forces de maintien de l'ordre. Le journal en parle ce matin à la page 5. Le journal s'intéresse en grande une à la crise anglophone et nous fait savoir que 30 personnes viennent d'être enlevées
dans le nord-ouest. Eh bien, cela est viral au travers de cette vidéo. On peut d'ailleurs voir des otages assis d'abord sur la chaussée, ensuite conduits dans un champ de cette localité près de la ville de Gambé. Donc le journal revient sur cette crise anglophone qui perdure et cette trentaine de personnes enlevées donc du côté du nord-ouest. Lire le journal à la page 2 pour en être davantage édifié ce matin. Le Popoli, le journal satirique, est également en kiosque et s'intéresse à Etoudi et le poste qui perd ses occupants. Ça vient, qu'est-ce qui vient? Le journal en parle ce matin. Allez donc lire le journal Le Popoli dans son édition de ce 16, dans son édition donc de ce jeudi 2024. Évaluons donc la gestion des réfugiés avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana qui parle donc des effets en hausse dans les camps et les communautés d'accueil, la rareté donc de la ressource financière, l'insécurité ou encore les risques sanitaires ont amené le gouvernement et ses partenaires à développer d'autres types de stratégies pour une prise en charge optimale. On met donc un accent désormais sur un accent est désormais mis sur autres mesures, notamment le développement des activités génératrices de revenus et une meilleure coordination des interventions. Faire mieux avec moins. Lire le focus de Cameroun Tribune de la page 7 à la page 9 ce matin. Quittons Cameroun Tribune pour un autre journal. Il s'agit du journal Le Jour. Le Jour parle donc ce matin de l'énergie avec justement plusieurs régions qui broient du noir. Et là, on est particulièrement dans la région du sud Cameroun qui broie du noir au travers de ces nombreuses coupures qui perdurent bien évidemment dans notre pays. Il faut tout simplement dire, selon le journal Le Jour, que malgré un investissement de plus de 480 milliards de nos francs CFA injectés par l'État du Cameroun, les centrales de production de Mvele et bien sûr de Mekine sont loin d'avoir couvert les besoins de la population. Plusieurs localités n'ont jamais été connectées au réseau électrique, nous fait savoir donc le journal ce matin en page 3. Le journal revient également sur 7 structures camerounaises qui sont reconnues illégales concernant les visas d'études en France. Allez lire le journal à la page 6 pour savoir lesquelles. Avec le journal Le Jour de Aman Manal, au quotidien bleu, on parle également des playoffs 2024. Le journal nous fait savoir que ce jour, on connaîtra le champion à l'issue de la dernière journée des playoffs Hop. Défi actuel s'intéresse ce matin au Made in Cameroun avec la mise en œuvre de l'accord Minfi Bank de 200 milliards de francs CFA pour garantir les crédits aux entreprises et l'entrée en vigueur pour naturellement faciliter le fisc et l'actualité douanière en faveur de la production locale qui vise à donner l'impulsion nécessaire à la politique d'import-substitution. Alors, entre autres enjeux, on parle donc de la réduction du déficit de la balance commerciale. Il faudrait également créer des emplois pour limiter l'évasion des devises. Eh bien, on parle donc de ce dossier de la page 4 à la page 6. Quand l'État se mobilise, c'est la grande une du défi actuel. On mène donc des enquêtes ce matin avec le quotidien L'économie, avec ces petits métiers qui font vivre les jeunes diplômés. Ces jeunes s'accrochent tant bien que mal face aux difficultés d'insertion dans la fonction publique et bien sûr dans les grandes entreprises. Le journal fait donc ce matin une enquête sur ces petits métiers des jeunes pour essayer justement de survivre au quotidien. Parlons de santé avec le quotidien Éco-Santé qui revient sur l'insalubrité au marché de Ndombe, c'est du côté de Kribi. Il faut dire que l'annonce donc pour ce qui est de la création d'un marché à bétail pour le recasement des vendeurs de poulets par justement le maire de cette commune d'arrondissement, Kribi deuxième, au cours d'une descente mercredi dernier. Ce sera donc pour toucher du doigt la triste réalité de l'insalubrité qui inquiète de plus en plus les commerçants de cet espace marchand. On termine cette revue de presse acte 2 avec
la culture et bien sûr ce retour de Petit Pays, Rabat Rabi. Il faut dire qu'après une longue période tumultueuse de méformes physiques, le roi du Makossa et de l'Afro-Zouk est désormais en pleine forme et revient avec un single d'une percutance galactique. Et donc la sortie officielle est prévue ce samedi 20 avril 2024 au ranch de Bomono enregistre déjà plusieurs millions de commandes à travers le monde. Eh bien, le journal La Riposte a réalisé une interview avec ce dernier. Le lion indomptable de la musique camerounaise rugit à nouveau. C'est la grande une de ce journal. C'est avec ce journal qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première, c'était à 6h passées de 45 minutes. Et la seconde, c'est dans le cadre de ce programme Espace Miné. Merci, Patrick Bala. Ouais. Je retiens que le roi de la musique revient. Oui, Petit Pays, Rabat Rabi, le 1 des 1. L'avocat défenseur des femmes. Oui, oui. L'alpha et l'oméga. Voilà. Il a sorti une chanson, je pense que c'est dans l'avant-dernier album, ou bien c'est le dernier, je ne sais pas. Mais ce sont les mots de cette chanson qui m'intéressent. C'est une excellente mélodie. Quelque part, il parle. Il dit, c'est à cause de vous que nous avons été punis. Tous ceux qui sont égarés, venez à Jéhovah. Il s'est repenti. C'est pertinent, Oui, c'est et très il pertinent. a chanté ça après son accident. Ouais. C'est comme quelqu'un qui était dans une forte confession. Ouais. C'est à cause de vous que nous avons été punis. Tous ceux qui sont égarés, venez à Jéhovah. Et il dit, Jesus is my life. C'est quoi, vous doutiez de cela? Non. Mais Petit Pays a toujours été très croyant, il faut le savoir. Les gens s'arrêtent aux chansons Petit Pays, dans lesquelles il semble faire des choses assez hétérodoxes. Ouais. Mais Petit Pays, il est très profond, Ouais. très. Si on vous explique, on vous traduit certaines de ses chansons. D'ailleurs, il a une chanson très connue intitulée Loba. Voilà. Loba qui veut dire Dieu. Dieu. Voilà. Pour moi, c'est Et une vraie chanson. voilà, on dit que... Et elle est récente, j'entends souvent les gens dire que non, Petit Pays chantait bien avant, maintenant. Petit Non, il Pays chante toujours. excellemment bien. Il maîtrise sa culture et il maîtrise l'environnement musical. Il sait ce dont nous avons besoin. Et à quel moment on a besoin, Voilà. justement. Même quand il joue là, Ouais. vous voyez la chanson Ebo comme toi, la vieille voiture. Ben, il y a un message très profond. Bon, les gens voient seulement les cris d'animation. Ebo comme toi, Ebo. Mais il y a aussi les moyens de faire du désordre. Embouteillage. Les talons, Non, talons, avant de faire, de l'animation. À un moment donné, on a même cru qu'ils soutenaient Oh, ouais. ces gens-là. Je vous assure que Petit Pays, J'ai l'impression qu'il dénonçait plus. quand vous faites attention, C'était la promo. avant de faire Ah, l'ambiance, il dit, j'aime mon gars. J'adore mon gars. qui ignore aussi le grand penchant de Rabat Rabi pour les femmes. Ah, j'ai cru que vous voulez Oui, dire. non, pour les... Non. Vous savez, la question a été posée à sa maman. Sa maman, Yab. Elle dit que quand elle voit son fils, elle est étonnée d'entendre les gens dire qu'il s'intéresse aux hommes. Tellement elle sait que son fils aime les femmes. Et il en fait un peu trop même. Donc, Merci. vous êtes un grand maître de toutes les façons. Et moi, il y a un autre aspect. Oui. Petit Pays est un modèle de réussite sociale et économique. Je crois que de tous les artistes camerounais, c'est le numéro 1. Artiste camerounais au Cameroun. C'est pas possible. Oui, les autres ne sont pas... bon, même hors du Cameroun, je risque même de le dire. Parce qu'il y en a qui gagnent bien plus que Petit Pays. On n'a pas beaucoup vu. Je ne vais pas faire des comparaisons. On va évaluer un homme chez lui. C'est ce que je dis. On va toujours évaluer un homme. Tout ce que vous aurez, j'ai un ami aux États-Unis qui me disait dernièrement, Blériot, tout ce que j'ai fait ici, si je ne fais rien au pays, on ne saura pas que j'ai fait des grandes choses ici. Donc c'est un modèle de réussite sociale. On va, avant de libérer Patrick Bala, il va quand même nous dire ce qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h.
On reviendra sur cette actualité des agents de la commune, cette actualité qui malheureusement a fait des décès du côté de Yaoundé 1er, à Itoudi pour être plus précis. On reviendra pour questionner, malgré la formation de ces agents, comment comprendre que ces derniers brillent toujours par des faits d'un autre genre. On essaiera de comprendre cela ce soir. Très bien. Patrick Bala. Parfait. À demain 10h et ce sera pour le dernier tournage. Naturellement. Bien de choses à toi. Merci, parfait. On va également dire bonjour à un vaillant Camerounais, fidèle téléspectateur. Il exerce du côté du Conseil constitutionnel. Il s'appelle Gérard Atangana. Il est juriste. Donc, bien des choses à Gérard Atangana, qui est un excellent juriste, mais qui est également un fidèle téléspectateur de ce programme. À tout de suite pour la suite. Quoi qu'on dise, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Ce matin, cette dénonciation vous est à nouveau servie par Bernardo. Alors, parfait. Ici, j'ai 3 dénonciations, mais je vais choisir une, celle qui me semble la plus utile. J'espère que ce ne sera pas encore une dénonciation qui va couper le souffle des gens. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle va plutôt éveiller. Il faut avoir peur de nos cœurs. Elle va éveiller la conscience. Non. En fait, parfait, ici, aujourd'hui, je dénonce la légèreté du système de sécurité des documents officiels au Cameroun. À la vérité, aujourd'hui, on peut reproduire facilement un diplôme universitaire, une signature du chef de l'État, une lettre officielle, quelle qu'elle soit, de manière très, très aisée, très usuelle. À tel point que des documents parfois contradictoires, avec les mêmes cachets, les mêmes signatures, circulent. Tandis que dans d'autres pays, pour qu'un document public soit copié, c'est beaucoup plus complexe. Donc pourquoi cela au Cameroun? Qu'est-ce qu'on recherche? Ce matin, moi j'ai voulu qu'on en parle. En fait, vous voulez parler de la contrefaçon. D'abord, la légèreté de la sécurité de nos documents officiels. Vos diplômes, par exemple, de l'ESTIC. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller à Bonas, il le reproduit aisément, il travaille avec votre identité sans que vous ne le sachiez. Mais là, c'est un faux diplôme. Bien sûr que c'est un faux. Sauf qu'on devrait avoir des éléments d'authenticité qui facilitent, par exemple, le fait qu'on détecte plus aisément les faux. Au Cameroun, c'est souvent après 5-10 ans qu'on découvre le faux diplôme dans des structures. Et ça me semble être un problème parfait ici. À part si vous ne voyez pas un problème là-dedans. Mais moi, ça me semble être un problème. Si je peux ajouter quelque chose à ça. Oui, non, en fait, Bernardo veut mettre le doigt dans un dossier très compliqué. Je ne sais pas si lui-même a mesuré ça. Si, bien sûr. On a organisé une industrie de faux diplômes. Ah bon? Oui. Moi, quand j'étais en service à Ebolova, j'aime vous dire qu'une fois, on a enlevé des emplois, une quarantaine de cadres à la CNPS d'Ebolova, y compris l'un des enfants du patron de la région, pour faux diplômes. Donc il y a une industrie des faux diplômes. Et beaucoup de personnes travaillent avec des faux diplômes au Cameroun. D'accord. Ce n'était pas votre prise de parole. Vous allez donc d'abord souffrir. Mais là, c'est vrai que vous avez été un peu plus précis. On va passer la parole au docteur Bonono. Alors, docteur, cette affaire de facilité à reproduire un diplôme, parce que tout part d'abord de là. Pas qu'un diplôme, il y a, oui, et même les documents officiels en général. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller à Bonamoussadi et signe un décret du chef de l'État. Il dit c'est le chef de l'État qui a signé ce décret. Et si vous n'êtes pas vigilant, ça peut passer. Voilà. Je vous passe la parole. Oui, je crois que ce phénomène s'inscrit tout simplement dans la dynamique de la corruption de faux que nous avons dans notre pays, parce que cela est vrai pour des documents comme c'est vrai pour d'autres choses. À mon avis, je pense que la fabrication du diplôme en lui-même peut être difficilement contrôlable. Mais c'est les personnes qui sont censées recevoir ce diplôme, c'est là où il faut développer un mécanisme. Ailleurs, chez les autres, ils ont trouvé un mécanisme. Aujourd'hui, vous voyez, même des produits dans les supermarchés, il y a ce qu'on appelle le code QR. Ça veut dire que dès que je reçois un tel document, il suffit juste d'un clic, ça me permet de savoir s'il est authentique ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, depuis des années, pour le cas des diplômes, nous disons que il est inconcevable
Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, il a par exemple une licence ou un doctorat, d'aller dans une université vérifier sur leur site internet, effectivement, l'année ou, je ne sais pas, les conditions dans lesquelles il a eu. Parce que justement, nos établissements ne s'adaptent pas à ces réalités-là. Parce que l'une des choses qu'on pourrait faire, c'est que lorsque je reçois un diplôme, par exemple universitaire, il suffit que j'aille sur le site de l'université, je vais regarder les références qu'il a. Et c'est parti. Voilà, et en un si clic, vous j'ai avez l'information. eu, c'est pas, Voilà. votre diplôme à l'université de Dakar. Très bien. J'ai voulu prendre la Sorbonne. Je vois que c'est même toujours à Dakar. Ici dit qu'il a obtenu un master à l'université de Dakar. Cheikh Anta Diop de À Dakar. Cheikh Anta Diop de Dakar. On tape seulement. Et si Aïssi est un imposteur, la machine va nous dire. Exactement. C'est-à-dire, c'est des petites choses. Est-ce que qu'on nous peut le faire. faisons déjà dans nos universités? Non, justement. Yaoundé, Bah, Berceau c'est et tout ça. c'est ce que je vous dis justement. Parce que lorsqu'un Tu te fais panéliste, pas par avec exemple, toi, se tu présente, vas avec toi. si un panéliste se présente, il vous dit là telle référence, vous pouvez vérifier en tant que journaliste. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Un clic Tout à fait. simplement vous dites, est-ce que véritablement il a ce doctorat ou pas? Mais par contre, vous ne pouvez pas le faire. Et on a donc des imposteurs et des impostures qui se traînent à longueur de journée. Et vous l'avez dit, des gens travaillent avec les diplômes d'autres personnes. Oui. Et très souvent, c'est lorsqu'il y a des crises entre des individus que on commence donc moi à chercher, à dire il y a tel qui a des faux diplômes. Mais ce n'est pas une volonté d'assainir. Parce que par la suite, on va encore recruter d'autres personnes avec ces faux diplômes pour remplacer les faux diplômes qu'on a eu à chasser dans ces entreprises. Et vous voyez la facilité avec lesquelles les documents administratifs, des documents parfois très confidentiels se baladent dans des réseaux sociaux. Vous demandez, mais à un moment, je pense qu'il faut sanctionner. Parce que ça, c'est très important, même pour l'image du Cameroun. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose de décent. Et c'est vraiment une dénonciation extrêmement pertinente. Mais, comme je le dis, c'est un phénomène qu'il faut associer à l'ensemble des pratiques de gouvernance au Cameroun. Parce que ceux qui le font, par exemple, on vous dit aujourd'hui qu'il y a près de 4 millions de personnes qui ont une double identité. Ce ne sont pas les Camerounais lambda. C'est très grave. Ce ne sont pas les Camerounais lambda. Ah bon? Ah non, non, désolé. Ce ne sont pas seulement des Non, vendeurs de non, tout. non, tout au contraire. C'est justement des personnes dont vous ne pouvez même pas soupçonner, mais qui sont là avec vous au quotidien. Ça rentre justement dans cette réalité-là. Donc c'est un phénomène pour moi qui est extrêmement important, qui y va d'abord même de la question d'identité, la façon dont on sécurise l'identité au Cameroun. Très bien. Pierre Blériot-Niémec, vous et moi, nous travaillons sous d'autres cieux, dans la même entreprise. Un beau matin, je ne sais pas ce qui est arrivé au top management, on a décidé qu'on devait vérifier les diplômes de tous les employés. Moi, ça me laissait à 37. C'est après cela que moi, j'ai décidé d'aller prendre une bière. Mais j'ai vu une panique générale et généralisée dans la maison. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les gens paniquaient. Moi, j'étais encore naïf. On dit qu'on va vérifier les diplômes. Tu vas chez toi ou bien au village. Par exemple, parfois, on garde les diplômes au village. Tu vas prendre le diplôme dans la cantine du village. Tu l'amènes à Yaoundé et tu présentes. On voit que c'est bon et tu rentres. Les gens ont paniqué. Et je vais vous dire que cette opération n'a pas prospéré. Ouais, ben, c'est moi qui vais vous informer, puisque moi j'étais le chef du personnel. Moi, je vous connaissais tous. Je connaissais les dossiers vides, les dossiers remplis et tout le reste. Mais secret professionnel, droit de réserve. Et je connais également ceux qui ont contribué à bloquer le processus. Oui, mais c'est parce que dans nos administrations, dans notre société, on ne regarde pas la performance. Ouais. Le diplôme est devenu un acte magique. Il faut l'avoir. Et donc, les gens cherchent à l'avoir. C'est la panacée. Ça ouvre les portes. Tout à fait. Ailleurs, je vais vous dire, il y a des grands journalistes que vous connaissez là qui n'ont pas de diplôme. C'est vrai. De très grands. Et je confirme. Dans le journalisme, c'est vrai, ça l'est également dans beaucoup d'autres professions. Tout à fait. Surtout celles qui ont trait aux arts, c'est-à-dire aux dons. Il y a beau. Mais, alors, comme on a hiérarchisé la société, on ne fait pas la valorisation. Ailleurs, on appelle ça la valorisation des acquis. C'est-à-dire que si on veut dire qui est parfait ici, au-delà de votre master en sémiotique, on devrait dire qu'en journalisme, parfait ici est docteur. C'est-à-dire qu'on devrait trouver un équivalent par rapport à la valorisation des acquis. Ce que parfait a en journalisme,
Et c'est ça qui fait donc qu'on vous donne une certification qui vous permettra d'aller former les gens dans les universités. Je ne le dis pas par amitié pour vous. Vous en avez les compétences. Maintenant, il y a des gens qui sont docteurs de tel domaine à l'ESTIC. Mais quand ils parlent aux étudiants, les étudiants disent que c'est doctorat. Beaucoup sur Internet vont vous rappeler qu'ils sont docteurs. Ouais. Je vais vous dire, mes chers frères, docteurs et autres, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il se saisit de sa proie et la dévore. Vos écrits. Moi, je connais un docteur dont les écrits sont... Bon, ils sont nombreux. Vos écrits, vos interventions, vos analyses justifieront... On comprend que ça, c'est un vrai docteur. De votre doctorat. Tout à fait. Maintenant, doctus cum libro. C'est-à-dire savant avec le livre. C'est quand tu lis que tu es savant. Mais ça aussi... L'homme n'est rien sans son bord. Mais l'homme est mort, est au bord avec le bord. Donc, il ne faut pas seulement se gargariser de ces titres. C'est pour cela qu'on a obligé les gens à trouver les diplômes à tout prix. J'ai des proches qui sont d'une intelligence extraordinaire dans leur domaine de compétences. J'en ai un que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Et je lui ai dit, tu sais, le petit complexe de tes cousins, là, docteur et tout ça, faut pas le... Moi, je veux voir dans la pratique ce que quelqu'un vaut. C'est le contenu des savoirs, l'effectivité des compétences qu'on évalue. Maintenant, je décris cela et le copanéliste disait, on veut qu'il y ait de faux diplômes. Parce que souvent, même celui qui contrôle les diplômes a le faux diplôme. Si on pose la surveillance très loin, ça débouche sur lui. C'est bien compris. C'est dans le malchanceux qu'on attrape et on dit que bon, toi tu as les faux diplômes. Bernardo Basson, je vous pose une autre préoccupation. Blériot l'a dit d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'au Cameroun, c'est que les autres ont appelé, ils ont inventé un mot, on appelle la diplomite, c'est-à-dire que ce culte du diplôme, le diplôme à tout prix et à tout prix. Est-ce que le Cameroun lui-même n'est pas justement auteur, ou alors n'encourage pas cette affaire des diplomites? Je vais être plus précis. Vous pouvez être un brillant politologue. Je dis bien brillant politologue. Vos analyses sont édifiantes et tout, et tout, et tout, et tout. Vous n'avez eu qu'un master. Vous n'avez pas le doctorat. Et de temps en temps sur les plateaux de télévision, parce que je n'ai fait que ça dans ma vie, vous allez voir un gars qui a un master en Sciences Po, en train de taper un agrégé en Sciences Po, sur un plateau, il le tape, il le malaxe. Tous les téléspectateurs comprennent que mais, le petit il est fort, hein. Mais quand l'agrégé se rend compte qu'il est très acculé, il rappelle au bonhomme qui a le master que, attention, vous parlez en professeur agrégé. Est-ce que ça ne fait pas justement que, bon, quand le gars va sortir du studio, il est un peu frustré, même s'il a tapé l'agrégé, hein, sur le plateau au niveau du débat, peut-être il peut aller fabriquer un faux doctorat, Bonamou Sadi, pour qu'on l'appelle aussi docteur. D'accord, parfait ici. Lorsque quelqu'un vous rappelle son titre, ça veut dire qu'il manque d'arguments, tout simplement. Voilà. Non, il a un argument. Celui qui a des arguments scientifiques cohérents, empiriques, évaluables, ne peut pas brandir la question du diplôme pour essayer de se sortir d'un pétrin. À la vérité, celui qui vous dit « je suis docteur » ou « je suis ton aîné » ou « je suis ton mari », celui qui brandit une qualification autre que celle pour laquelle il devrait en principe se montrer utile, c'est celui qui simplement manque d'arguments. Éluder cela, moi je voudrais dire trois choses. La première, c'est que les co-discutants préalablement se sont arrêtés au diplôme. C'est pas condamnable. Mais quid des actes de naissance, par exemple? Oui, oui. Ce sont des actes authentiques, oui, mais qui aujourd'hui sont délivrés avec une facilité inouïe. Tout à et fait. ça pose problème. Récemment, on a vu dans une structure sportive le tollé général que cela a créé du fait que les actes de naissance aient été, avec le temps, complètement désorganisés, je vais dire. Ça veut dire que on peut donc truquer, falsifier, obtenir un acte de naissance nouveau, substituant l'ancien, sans qu'on ait des moyens de distinction de l'acte qui est vrai et de l'acte qui est faux. Voilà mon problème. C'est que de nombreux actes comme ça, les actes de notaire, parfois même des décisions de justice au Cameroun, sont fabriqués ailleurs. Puis des cachets des personnalités au Cameroun. Ça veut dire je suis peut-être le secrétaire du président du tribunal.
j'ai un cachet courrier à l'arrivée. Quelqu'un fabrique un cachet, il simule quelque chose à l'arrivée et on estime que non, c'est vraiment entre que c'est pas enregistré. Donc, ce que je dénonçais concernait plus la facilité avec laquelle au Cameroun, on peut fabriquer de faux documents confidentiels de manière protéiforme, tous ces documents-là confondus. Il y a par exemple les faux billets au Cameroun. Aujourd'hui, beaucoup sont trompés par des faux billets. Dans d'autres pays, ça passe beaucoup moins. Chez nous, c'est vrai, on réussit à détecter, mais ça passe quand même. Il faut le noter. Moi, je dois Et signaler à Bernardo, parlant Oui. quand même des faux billets au Cameroun. Bon, je n'ai pas fait une étude approfondie, mais j'ai la nette impression qu'il y a quand même eu une baisse considérable hein, de faux billets. Et moi, je trouve une explication à cela. Oui. C'est parce que, certainement, l'ordre gouvernant est très lié, c'est-à-dire touché Pas les aux questions concernants. d'argent. Pas les questions d'argent. On a fait un effort de baisser au maximum la fabrication des faux billets. Parfait. Donc, je voulais dire trois choses. La première, c'est donc que tous les actes ou différents actes authentiques, officiels, peuvent être véritablement truqués de manière très facile au Cameroun. C'est un problème. Deuxièmement, Vous allez chuter le par là. silence des gouvernants semble être un silence coupable. Parce qu'un pays qui veut se construire, un pays qui prend au sérieux ses éléments officiels. Au Cameroun, aujourd'hui, rien n'est plus confidentiel. Donc, officiel, on ne peut même pas s'en plaindre. Parce que nos gouvernants, justement, sont d'une telle porosité managériale qu'ils n'arrivent même pas à contenir ce genre de choses. Troisièmement, parfait ici. Dans mes travaux, j'ai découvert que 2 entreprises montées par des Camerounais ont travaillé dans le sens de proposer au gouvernement central un système de protection des documents officiels. Le gouvernement a refusé. Je dis des Camerounais, pas des Français. Des jeunes Camerounais ont conçu une plateforme, ont conçu un système pour dire quand tel document sort, tel papier sort, mettez ceci ou cela en off. Ceci est très compliqué à reproduire par les fraudeurs ou les contrefacteurs. Donc, vous allez vous rendre compte que ce sera difficile à copier. On pourra donc facilement déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Les gouvernants ont dit non, on n'en veut pas. Et donc, je rentre avec M. Niamey quand il dit qu'il y a au Cameroun une conspiration globale sur la libéralisation du faux, sur une volonté invétérée, une volonté vraiment assouvie et manifestée de détruire un système. Et ça nous vient forcément de la France. Sauf que la France aujourd'hui a même évolué. Parce que sécuriser mieux ses diplômes. Attends un peu. Nos fabrications de faux diplômes à Bonamou, ça dit les actes de naissance partout là, à gauche, à droite, on fait ça aussi en Parfait, c'est là ce que tu dis. J'ai un proche, je tais le nom parce que ça me crée des problèmes en famille, mais j'ai un proche qui en France a vécu de cela. Vécu quoi? C'est-à-dire, quand tu arrives à l'étranger, suivez mon regard, on ne va pas dire ici qui était où. Quand tu arrives à l'étranger, c'est lui qui te fabrique les faux papiers, papiers de résidence, pas faire ici. Vous verrez ça en France. Ça, c'est le petit, il faut que les petits Camerounais font là-bas. Ça passe là-bas, Je parle des Français de souche. C'est-à-dire qu'un Français va s'inscrire dans leurs universités là, il allait fabriquer un faux baccalauréat. En français. Tu penses qu'eux, ils sont sains, parfait. Ils ne sont pas sains. Mais, mais la proportion. non, la proportion. Aujourd'hui, le système a tellement évolué chez eux que c'est beaucoup plus complexe. Bernardo, mais à l'époque, c'était je te comme prends ça. un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure des actes de naissance. Oui. Nous sommes là pratiquement à 11h moins 5. Ouais. Si j'ai besoin d'un acte de naissance maintenant, Oui. je te donne moins d'une heure. Non, 1 heure, c'est long. On fait ça en France. Non, plus maintenant. On fait ça en France. C'est compliqué maintenant Non. à faire ici. En fait, non, oui, peut-être que vous êtes pas. Parfait te faire remarquer que. Ça a changé là-bas. Non, c'est une activité menée par un groupe de Oui, voyous. voilà. Pas par les structures françaises. Non. Ah, ok. Chez nous, ce sont même les structures. Voilà. On sait que Bonamou Sadi est le site de fabrication, un des sites. Oui. Mais même les grandes là. Bon, pour sortir un peu parfait, vous prenez votre téléphone, vous demandez la biographie de nos hommes d'État au Cameroun, des ministres et autres. Sur 50, vous trouverez 3 biographies. Voilà. Et Même si on a nommé quelqu'un seulement ce matin en France, tape. Tu as déjà sa biographie. Voilà. Non, ça, je suis d'accord. Et je vais sortir donc en disant que cela nous a été importé, mais comme on est expert dans le fait d'être pluraliste que le roi, on a donc perfectionné, on a fait des mises à jour permanentes du faux, et donc on est aujourd'hui plus faussaire que ceux qui nous ont appris le faux. Comme il disait aujourd'hui, on est même plus pédé que ceux qui nous ont appris ce genre de choses. Donc, parce que nous, on est experts. Vous avez des déviations bizarres. C'est une façon de dire qu'il faut qu'on arrête ça par faire ici. Acceptons de mettre en place un système quand même sérieux. Très bien. On va aussi Mais, passer. Oui, docteur Bonono. Je suis désolé, c'est pas possible d'accepter parce que
la corruption et les infractions assimilées, c'est l'ADN de la gouvernance actuelle au Cameroun. Parce que c'est ça qui a permis justement aux personnes qui ne doivent pas se retrouver là où elles sont aujourd'hui, de commencer à mater, justement vous l'avez dit tout à l'heure quand il y a un débat. À mon avis, sur la question des débats concernant ceux qui ont l'habitude de présenter leurs préfixes et tout ce que ça va, on n'est pas spécialiste de tout. Non, Parce non, que non. quand vous avez un doctorat, vous avez soutenu sur un tout petit aspect. C'est clair. Et par conséquent, quelqu'un qui travaille dans un domaine qui est en débat à la télé peut vous dire des choses plus importantes là-dessus parce Tout à que fait. lui il travaille au quotidien ou alors il est un praticien justement au Tout à quotidien. fait. Donc par conséquent, moi c'est un faux débat et je suis d'accord avec vous que c'est une fuite en avant lorsqu'on met un argument qui consiste à faire valoir son préfixe. Je suis d'accord avec M. Haïssi que c'est le contenu, c'est la manière dont vous adressez les questions qui doivent être le truc. Mais aujourd'hui, je vous dis, on ne peut pas, M. Blaireau l'a dit, c'est l'industrie du faux qui est organisée à dessein. Parce que c'est à travers ça que le régime réussit justement à se maintenir. Monsieur Bonono, D'ailleurs, je ne m'adresse si pas vous au régime. permettez, Mais là, c'est une déclaration forte. c'est hein. moi qui m'adresse. Moi, Comment, je suis un homme comment le politique. régime se maintient grâce au faux? Je Non, vous c'est l'ai dit. dangereux, ça. Non, j'assume mes propos. Je l'ai dit tout à l'heure que vous développez une situation où vous dénoncez la facilité avec laquelle on duplique les documents. Moi, fraude dupliquée, Duplicata peut être authentique et dans le officiel. même Il y a un champ. duplicata authentique et On officiel. se comprend. Alors, mais moi je dis plutôt, pourquoi ça ne prospère pas ailleurs? Parce que justement, c'est ce que je l'ai dit, ceux qui reçoivent les diplômes, il est chef de service d'un personnel et tout, quand il reçoit un diplôme, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas faire ici, si quelqu'un vous dit, je suis enseignant à tel endroit, je suis responsable de ceci, ça peut se vérifier à un clic, combien de fois un diplôme. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas ce mécanisme de contrôle et de repérage que on peut fabriquer un acte de naissance à la province, on peut fabriquer, et avec des cachets authentiques d'une mairie, alors que ce n'est pas tout à fait normal. Et la personne qui reçoit ces documents, quand elle la présente quelque part, ben, il passe, il travaille, sans aucun souci. Et c'est peut-être même des années pour les malchanceux qu'on se rend compte que, en fait, depuis qu'il évolue avec les documents qui ne sont pas authentiques. Et ça pose donc problème à ce niveau. Et je dis, on peut parler de la falsification des documents, tout comme on peut parler de beaucoup d'autres choses. C'est ça que j'ai dit. La corruption et les infractions assimilées, y compris, c'est l'ADN de la gouvernance du système politique actuel. Un jour, je suis allé rendre visite, j'étais encore plus jeune, hein, je suis allé rendre visite à une grande cousine qui était militaire. Je suis allé au quartier général. Et nous, on avait le nom qu'on connaissait. Son nom du village. Qui était son nom. Justement. Je demande le nom, je donne le grade. On vérifie, on dit non, elle ne travaille pas ici. Je dis comment ça? Elle travaille ici? Ouais, est-ce que je suis fou? J'insiste, on dit. Ouais. Vous êtes allé la trahir. Je suis donc là, je ne sais quoi faire. Parce que je pensais qu'elle pouvait me donner même 1000 francs, 2000. Donc je suis abattu. Je suis donc là à l'entrée. Je suis là. Subitement, je la vois passer. Et quand j'appelle le nom là, moi je suis content. Parce que je l'ai. Ok, je ne comprends rien. Elle me tient pas la main, on sort. Elle me dit, quand tu vas revenir ici, ne m'appelle pas avec le nom là. Je dis, comment? Ouais, comprends seulement comme ça. Voilà le nom que tu vas se rappeler. Bon, je suis resté tranquille. Effectivement, elle m'avait donné 2000, moi je suis parti. Parfait, ici. Le copanéliste dit une chose, peut-être il l'a dit en termes trop savants. Le système actuel a aimé le fait que les gens aient de faux âges, de faux noms, de faux diplômes. Vous savez, il y a beaucoup là qu'on vous présente comme pouvant être candidat à la présidentielle. On sait qu'ils ne pourront pas. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas d'acte de naissance. Oh, comment ça? Oui. Un candidat à l'élection? Non, Blériot. Je voudrais sur cet aspect justement, nous on coordonne les listes de candidatures pour les élections Non, municipales. c'est Espoir Matomba, lui, là, quand même. Non, je pense ses pas. papiers. Il est au niveau de la présidentielle. Moi, je reviens d'abord. Moi, je ne sais pas au niveau des municipales. Moi, je te parle de la présidentielle. Non, pas des C'est-à-dire des gens qui attisent des appétits, c'est dangereux, qui ça. galvanisent les Camerounais. Si je leur dis que votre amour là n'a pas d'acte de naissance, ils vont dire que mais c'est comment?
Et l'État le sait. Donc on les attend. Eux-mêmes savent qu'ils trompent les Parce qu'il va falloir produire l'extrait. Parce qu'on va te dire que tu es né où? On sait que tu es né à 4 endroits déjà. 4 endroits. Tu es né à 4 endroits. On a les 4. Bon, Blériot, on va lire les messages. Hein. Bonjour au plateau d'Espace Miné. Concernant la dénonciation du jour, il faut comprendre que c'est un problème systémiologique. Non, systémique. Non, pas Systémiologique. Non. Issu de la colonisation française. Observez comment les ministres et directeurs font les murs à l'université pour avoir des diplômes. Pourtant, les pays développés ont adopté la certification des expériences. Comme votre consultant l'a dit, cette certification est attribuée aux personnes qui ont des expériences avérées dans certains domaines et par conséquent, elles peuvent être consultées pour expertise. C'est Christian de Garoua qui envoie le message. Je pars au 213, c'est l'Algérie. Je pense qu'on va finalement avoir un fan club en Algérie. On a un fan club en Algérie. Ah bon? Oui. Bonjour Perfecto, le Wikipédia de la modération. Wikipédia. Concernant la dénonciation, ce système de faussaires et d'imposture profite au régime en place. C'est cela même qui est le secret de la longévité du pouvoir par le régime RDPC. Le RDPC fonctionne encore avec le logiciel de Mathusalem. Ce régime a trop de choses à cacher. Voilà pourquoi il refuse d'informatiser son logiciel. Dans nos payages, on paye encore en espèces, on paye les impôts en espèces, même les diplômes universitaires s'octroient avec l'espèce. Au type de l'Algérie ici. Parfois à travers des examens qu'on a passé sur un canapé, un lit d'hôtel, ou alors en ramassant le stylo. Je suis entré dans le bureau d'un haut fonctionnaire un jour et j'ai vu des pots de vaseline posés dans son classeur. Mon ami de l'Algérie, vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que les lubrifiants et les pots de vaseline font dans le bureau d'un fonctionnaire? Faut que le team là vienne à l'émission. Avec ce genre de pratique, comment voulez-vous que le régime RDPC informatise son logiciel? On ne peut pas consulter sur Internet la liste des fonctionnaires qui sont recrutés dans nos ministères, dans notre Assemblée nationale, nos universités, etc. Parce que le régime en place cache beaucoup de choses. L'anistocratie est le seul critère de recrutement. Non. Peut-être là, vous exagérez. Vous n'avez aucun élément de preuve sur ce que vous venez de dire. Et je mets ça de côté. Un autre message, et là c'est le plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Monsieur Parfait, ici, désolé de revenir sur ce message. Bref, j'avais fait la connaissance d'une jeune fille au pays, elle s'appelait P. Esther. Elle est la fille de votre monsieur François Mboké. On ne parle pas de la vie privée des gens. Et le problème, c'est quoi? Parce que juste là, moi, je ne sais même pas le problème. Bref, il faut... Alors, passons. Allons au plus 961. C'est quel pays là? J'interroge mon appareil dernière génération. C'est quel pays? Plus 961. Émirats Arabes Unis. Non, c'est le Liban. C'est 111 qui est Émirats Arabes Unis. C'est le Liban. Voilà. Je savais que c'était un pays proche. Bonjour le plateau. Merci pour l'émission et tout ce que vous nous apportez au quotidien. Le faux au Cameroun est rentré effectivement dans l'ADN du Cameroun et des Camerounais. C'est très difficile de s'en sortir dans un cadre pareil. Bonjour particulier à Monsieur Pierre Blériot-Niemek. Bonjour Perfecto, Monsieur Niemek, que ne met pas... Quoi? Que ne met pas les mains là-bas. Que ne met pas les mains là-bas. C'est comment? Je dois lire ce message, pourquoi il va placer? Alors, Blériot ou Ario, on attend seulement que ces gens-ci meurent. Pour sauver notre pays. C'est Landré Chemont. Autre préoccupation, bonjour à vous. Vraiment, le faux au Cameroun, dans sa biodiversité, est empirique. Et selon le professeur Baonla Gilbert, voilà donc l'exemple du faux. Vous voyez le faux comment? Voilà l'exemple du faux. Selon qui? Le professeur Baonla Gilbert. Donc vous avez toute la manifestation du faux qui existe au Cameroun. On est dans une prédation bidirectionnelle, c'est-à-dire républicaine et sémiologique.
Non, je préfère sauter. Alors, allons au plus 31. Je vous coince encore. Le Pays-Bas. Oui, en fait, j'avais. Bonjour à vous tous, courage, Dr Bakota. La fraude est l'ADN au Cameroun. Un doctorat, c'est quoi de nos jours au Cameroun quand vous voyez la malgouvernance de notre pays? Vous conviendrez avec moi que l'école de la rue est la plus importante au XXIe siècle. Attends, il faut que je lise ça bien. Donc, comme il n'y a pas des articulations, vous conviendrez avec moi que l'école de la rue, il a coupé, et la plus importante au XXIe siècle est l'école de la rue. C'est la Lyon. On a Lyon souvent bien, mais là... Non, là, c'est pas la Lyon que tu connais, là. Là, c'est notre Lyon. Non, notre Lyon, galactiquement. Non, elle écrit très bien. Elle est enseignante. Oui, bien sûr. Alors, autre message, bonjour le plateau. Tous les enseignants n'écrivent pas bien. C'est vrai aussi. Blériot est décidé de faire des révélations depuis dimanche. Et vivement qu'il continue à dénoncer ces gens. Bonne émission. Parce que lui n'a pas envie de voir ses enfants grandir. Non, Blériot ne s'inquiète pas de ce genre de choses. Bonjour, chers voisins. La facilité de l'élaboration de faux documents et leur mise en circulation est voulue, car l'impunité est érigée en modèle. D'où vient-il qu'on révoque des milliers de recrues sans mettre ces derniers aux arrêts et démanteler les différents réseaux? Des individus ne peuvent pas rentrer en possession de la CNI pour double identité et ne sont pas interpellés. Nous avons même des managers, sélectionneurs qui ne s'expriment ni en anglais ni en français, pourtant diplômés, sans oublier des docteurs décrétés. C'est Saïd DiCaprio depuis Garonne. On doit interpeller les managers qui ne parlent ni français ni anglais. Maintenant, pour tes managers là, on met en prison au Cameroun toutes les personnes pour des questions de fraude, tout le pays sera en prison. Autre message, et là nous partons au 241. De le dire. Au 241, c'est le Gabon. Bonjour El Perfecto et le panel d'élite. J'ai été amené à constater que même ici au Gabon, il y a un réseau des Camerounais qui attribuent les faux documents pour faciliter l'entrée au territoire camerounais sans tracasserie policière, moyennant quelques billets de banque. Bekalem Yo Georges depuis Libreville au Gabon. Voilà. Autre préoccupation, bonjour Perfecto. En France, il est quasiment impossible de faire un faux acte d'état civil, car une fois qu'un enfant naît, il lui établit directement effectuer une CNI. Et moi-même, j'ai vraiment dit que pour non, pas ça ici. Pour l'acte de naissance en France, quand même, là, vraiment. je parle d'expérience. Une fois que votre disons enfant autre naît, chose en français. tout ce qu'on Mais à vous ce demande, niveau-là, c'est presque impossible. Non, honnêtement, l'acte de naissance en France, Voilà. c'est La très sécurisation compliqué. de l'identité. C'est très compliqué. Autre message. Autre chose, ça se fait. On part au 226, c'est le Burkina. Salut le plateau. Oui, parfait, ici et Niamey. Je vous ai fait quoi quand Bernardo met à nu la manière avec laquelle je suis allé à Bonas au niveau de la carrière. Pour ceux qui ne connaissent pas la carrière, à Bonamoussadi, il y a une vieille carrière abandonnée. Fabriquer mon diplôme pour entrer dans une grande école située en face. Je n'étais pas seul. Nous étions tellement nombreux que chaque soir après les cours, on se retrouvait au Matéco pour d'autres programmes. Bernardo, je n'aime pas ça. C'est Paul depuis Ouaga. Bonjour Paul. Alors, nous avons le +1, 570. Les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Et que dit Franklin depuis Scranton, aux États-Unis? Bonjour, parfait ici. Et tout votre plateau, ce que M. Basson dénonce est très sérieux. Beaucoup de certificats sont faits sans protection. Et dès qu'on scanne le certificat, on peut modifier avec Photoshop et imprimer un fichier PDF. Dommage. C'était ça, ça fait. Bonjour, monsieur Aïssi. On a tous vu ça avec le gouvernement sur l'affaire Martinez. Vous êtes toujours là, on vous dit qu'il faut faire attention. Bonjour Perfecto, c'est un problème systémique qui date, cela fait partie de la corruption dans laquelle nous sommes plongés au noyer. Voici ce que écrivait Mongo Betty en 1986 sur la corruption.
Le nouvel autocrate Paul Biya n'a mis à son actif aucune réelle réforme. Autrement dit, il se trouve enserré dans un nœud de contradiction qui le condamne à la paralysie. Son drame montre que rien ne peut être changé aujourd'hui au Cameroun sans faire face à cette marée marécageuse qu'est la corruption. De quelque côté que le pauvre Paul Biya se tourne, il s'aperçoit qu'il doit l'affronter, y compris et peut-être principalement dans la personne de ses proches, et s'il prétend offrir quelque crédibilité. Le régime créé par Amadou Ahidjo et ses conseillers franco-catholiques est dévoré par un cancer sous l'effet duquel la société et l'État camerounais se trouvent aujourd'hui dans une totale décomposition, dont Paul Biya ne semble même pas capable de prendre vraiment conscience. Ce cancer, c'est la corruption. C'est logique. Un visionnaire Mongobeti, et le message nous est envoyé par Loric. Voilà. A tout de suite pour Vous la êtes très suite. fan de Mongobeti. Bon retour sur ce plateau d'espace miné. Nous vous l'avons dit en ouverture, un drame s'est produit hier sur l'axe qui mène à la présidence de la République au Cameroun, où 2 personnes ont perdu la vie au départ de l'action. Comme nous le disions, on parle d'une mésentente, mettez les guillemets mésentente, entre la police municipale de la mairie de Yaoundé 1er et maintenant un moto-taximan. Pour essayer de comprendre très bien ce qui s'est passé hier du côté d'Itoudi, nous allons donc passer la parole à Francis Youfongi, qui est le président des moto-taximens du département du Fundi. La question est simple, hein? Dites-nous ce qui s'est passé hier pour qu'on arrive à ces décès. Ok, merci. Le problème qui a passé hier, que je suis au terrain depuis que ça a commencé. Avant qu'il commence, il peut dire merci à Dieu. Parce que hier, le mouvement même, il fallait me tuer. Et tu vois, mon téléphone est cassé comme ça, là, c'est le combat qui était là-bas. Donc, comme il arrive au terrain, je suis avec mon badge de syndicat. Le mouvement a confondu que je suis encore la de la police municipale. Oh là là. Ils sont tombés sur moi. Oh là là. C'est là-bas les autres qui veulent dire que non, le gars, si on n'a jamais vu sa face, c'est à la mairie. On ne connaît même pas. C'est là-bas qu'on a séparé le bagarre là-bas avant qu'on a mis le calme. Donc je veux encore prendre l'opportunité pour saluer M. Martin Fortune Beten, qui est le PCA de la Fédération des coopératives de moto taxi au Cameroun, avant de venir pour la question. Non, on est au terrain chaque jour avec nos gars, avec nos membres de moto taxi, on sensibilise que la route que vous voyez là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le temps que tu sors le matin, tu sors seulement pour travailler. Tu ne sors pas pour chercher le problème. Tu vois que le problème arrive seulement avant que ça arrive. Mais ce qui a passé hier, ça continue. Ce n'est pas le premier ou le deuxième. C'est déjà arrivé plus de cas. Nous, on n'a pas notre temps écrit sur le gouverneur que la l'axe route présidentielle, il y a un contrôle là-bas terrible. On ne sait même pas que ça sort comment. Avec la vitesse que la voiture arrive là-bas, un jour, quelque chose va arriver là-bas, tout le Cameroun va pleurer. Jusqu'à arriver aujourd'hui, il n'y a aucun bon résultat qui sont sur la main du gouvernement. Donc, ce qui est arrivé hier, je sais qu'à partir de ça, beaucoup de choses peuvent changer. Non, dites-nous exactement ce qui s'est passé. On dit qu'il y a eu un problème entre la police municipale et un moto-taximan au départ de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a passé avant, c'est quoi? Le motoman arrive. On a stoppé. Oui. On a stoppé un motoman pour demander le problème de la yang. Je veux dire que le problème de la yang parce que... Pour demander l'argent au taximan. Oui, parce que le contour qui sont là-bas, c'est pour la yang. Ce n'est pas aucun papier qu'on demande. Ah bon? Oui, aucun papier, on ne demande pas aucun papier. Comme tu es là-bas, il te base que c'est le réseau d'interdit que le moto ne peut pas circuler là-bas. Il ne veut même pas demander que mais tu sais comment, tu peux présenter, tu as le papier de la moto, on sait comment. Non. Comme si vous voyez maintenant que c'est tout un motoman que tu portes le choisir, oui, c'est bon. Donc maintenant, il demandait l'argent pour le motoman, il demandait 20 000 pour le moto taxi. Le moto taxi dit qu'il n'a pas 20 000, il a 5 000. Il dit que non, ça ne peut pas donner.
Maintenant, il va prendre la moto avec la force pour partir garer à la mairie pour venir payer maintenant 30 000 comme ils font tuer là-bas. Le moto a dit que non, avec ma moto, il ne peut pas laisser ma moto pour que ça parte à la mairie. À un moment donné, maintenant, comme il faisait la force. Et le camion arrive. Le moto va tirer la moto, maintenant, on a tiré le derrière de la moto, maintenant, il était au goudron. C'est ça que tu vois que le camion a passé. Les gens de la municipale, c'est eux qui ont tiré la moto. Et la moto est donc partie tomber sur le goudron. Et le camion venait aussi passer. Tu vois que le moto même, le camion même va toucher la moto parce que le temps que le moto tombe de l'autre côté, comme ça. C'est ça que le camion a passé sur les deux personnes. Oui, sur les deux personnes. Donc sur le moto taximan et sur le passager. C'est comme ça a passé là-bas. Incroyable. Et ils sont morts sur le champ. Je dois dire que nous avons les images, hein, mais comme nous sommes en télévision, nous ne pouvons pas vous présenter ces images. Les images sont vraiment atroces. Les deux sont morts sur le champ. En plus de ça, il y a toujours quelque chose qui se passe que non, même on ne sait même pas qu'on vit dans il y a des pays comme ça. Parce que une moto que c'est des roues seulement. On t'arrête, une moto, on la met à la forêt municipale. Tu pars là-bas, on te demande 30 000. C'est déjà passé nous tout le monde parce que on te demande que tu travailles quoi avant de voir 30 000 que tu peux payer. Aujourd'hui on arrête, demain on arrête, c'est déjà 60 000. Tu vois que maintenant ça pousse le mouvement pour sauter. On peut dire que c'est une rébellion qui va démonter parce que tu ne vois pas ce que tu travailles, mais tu vois ce que tu dépenses. À un moment donné, nous qu'on est dehors, on sensibilise le mouvement. Le temps que tu parles, que c'est comme ça, même je fais des fois à payer le papier pour travailler. La première question que le mouvement demande, est-ce qu'il veut payer le papier, on ne peut même pas encore arrêter. D'accord. Merci, hein, Francis. Je souligne à nouveau que vous êtes le président des mototaximens du département du Mfundi. Je vais donc passer la parole à l'homme politique du PUR qui est là ce matin. Alors, docteur Bonono, lorsque vous avez suivi ce récit de Francis, quel est le regard, quelle est l'analyse que vous posez? Écoutez, je pense que c'est une analyse simple que les Camerounais décrivent tous les jours. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, je voudrais m'incliner à la mémoire de ces deux personnes qui sont mortes inutilement et pour rien, du fait de la malgouvernance, on ne le dira jamais assez, qui gangrène notre pays. Voyez-vous justement, vous l'avez dit, même sur votre plateau comme ailleurs, on dénonce cette police municipale au quotidien. Et lorsque vous écoutez le descriptif qui est fait, d'ailleurs la revue de la presse également est revenue dessus, un contrôle banal d'interdiction de zone, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de contrôler des papiers s'il est en conformité avec la loi. Cet espace-là, il faut le dire, c'est un espace où on presse des passeports, c'est là où on fabrique des passeports, ça veut dire qu'il y a quand même une affluence importante des personnes qui circulent et tout le monde n'a pas forcément un véhicule parce que vous pouvez arriver, il y a une pièce qui manque dans votre dossier, vous êtes obligé d'aller au commissariat à côté ou à la mairie, vous empruntez justement ces moyens de transport. Et quand on se retrouve avec ce genre de situation, je crois qu'il est temps que ceux qui tiennent encore le pouvoir public aujourd'hui prennent leurs responsabilités. La première décision, c'est d'interdire d'ailleurs cette activité-là. Parce que ces personnes qui sont recrutées, la police municipale, ces contrôles qu'ils font au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on a des policiers véreux, mais lorsque c'est la police qui fait ce travail, il y a un niveau en deçà duquel on ne peut pas arriver. Parce que là, on a une situation où on manque en réalité de voix. Et ce n'est pas le premier cas. Chacun de nous ici peut partager une expérience qu'il a vécue en lien avec l'activité justement de cette police municipale. Moi, j'étais dernièrement à Olézoa, dans l'embouteillage. J'étais étonné de voir une jeune fille menaçant un responsable de la police municipale, justement. Au début, je ne comprenais pas. Je vois une petite fille, petit détail, mais qui se permet d'aller vers un costaud monsieur pour le menacer, voulant même frapper. C'est après, dans les embouteillages, qu'on apprend que, justement, elle était sur une moto. Oh là là. Et pendant que ils voulaient contrôler la moto voulait partir, se filer. Ils ont tiré la moto et la dame est tombée. Oh, incroyable. Donc, du coup, elle était dans tous ces états. Et un camion pouvait ici... Exactement ce qui s'est passé, hier. Juste derrière.
Et dans des situations comme celle-là, on les a tous les jours. Je pense que la police municipale, telle qu'elle est actuellement, il faut suspendre ses activités. Il faut réfléchir justement à la formation. Je m'interroge d'ailleurs si ces personnes-là sont formées pour le travail qu'ils font. Je doute. Et qui plus est, justement, ils sont interdits de se retrouver en haut, de faire des contrôles à l'absence de la police. Je ne vais pas rentrer dans la logique où la police elle-même peut être corrompue dans certaines circonstances, mais au moins je ne suis pas sûr qu'hier, il y avait un policier qui accompagnait cette équipe pour pouvoir vérifier. Au nom de quoi? Parce que ces policiers municipaux-là arrivent à avoir même le courage dans certaines circonstances d'interpeller les véhicules. Ah bon? Aussi curieusement, moi je l'ai vécu. Aussi curieusement. Donc voilà une activité des personnes que vous prenez à tous les carrefours stratégiques où on a ici, tout à côté de vous, au Club France, là, au Carrefour, au niveau même de Dakar, vous avez ils sont installés là. Ouais, les gens, les dizaines de gars, la particularité qu'ils sont grands de taille, exactement. Ils sont très musclés, voilà. et tout et tout. Est-ce que ont-ils quelque chose dans le muscle de la tête? J'en doute. Et il faut donc éviter justement, parce qu'on va se retrouver dans une situation, c'est-à-dire pire que ce que nous avons vécu hier. Déjà que 2 morts, c'est assez pour justement prendre des mesures qui s'imposent par rapport à cela. Et oui, comme on parlait de la sécurisation des diplômes, c'est le même système. Je l'ai dit, de corruption. Vous avez suivi. Il a 5 000. Vous prenez 5 000 dans la recette d'un mototaximan en un jour. C'est grave. Mais attendez, vous demandez 20 000. On lui demande 20 000. Écoutez. Et il dit qu'il a 5 000. Non. Vous refusez. Je pense qu'il faut très rapidement que le préfet, du moins pour ce qui est de sa compétence, suspende très rapidement, s'il n'a pas encore fait, j'ai suivi Info Civique que la décision, je vais la vérifier, qu'il a suspendu les activités et il faut le faire immédiatement. Il faut également dire, comme nous donnons les informations ici, au moment où nous parlons, il y a également une réunion de crise et qui se tient en ce moment du côté du ministère de l'administration territoriale. Je pense que tous les 7 maires d'arrondissement de Yaoundé ont été conviés et plusieurs autres acteurs du secteur autour du ministre Atangandji. On attend certainement encore d'autres mesures au sortir de cette réunion de crise. Et cela m'amène à passer rapidement la parole à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, sur ce même plateau, vous avez passé le temps à attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent sur les failles et les déviances, les défaillances de la police municipale en disant que cette affaire va nous amener des problèmes dans ce pays. Hier, 2 morts sur le carreau. Parfait, moi j'aime sortir par là où on ne m'attend pas. À la réunion qui se tient autour du MINAT, si on demande les CV des maires de Yaoundé, les maires, on ne peut pas parler de leurs cousins et autres qu'ils ont ramassés pour mettre dans un truc qu'on appelle police municipale. Le chef de l'État a sorti un décret pour décrire ce que c'est que la police municipale. Il est long le décret. Je l'ai lu en entièreté. Il y a quelques rares policiers municipaux au Cameroun. Tous ceux-ci ne sont pas des policiers municipaux. Première chose. Donc ils n'ont pas les qualités requises dans ce décret. À partir de là, il n'y a pas de débat. Il faut ceux qui n'ont pas ces qualités. Mais je dis, si on demande les CV des maires de Yaoundé, les sons droits là, comme c'est à Yaoundé, on va se rendre compte que les maires de Yaoundé ne sont pas très loin des policiers municipaux. En termes de comparaison de CV. Bon, Blériot, aujourd'hui on ne parle pas comme ça de maire. Non. Les sages des temps anciens disaient le jet vaut le prix du jet. Si vous avez un camarade mototaximan, un exemple, qui devient subitement maire, ben, il va recruter les mototaximans à la mairie. Il s'en fout si on lui dit que non, tes camarades là, le président des mototaximans est là, avant de pleurer. On va parler principalement des policiers municipaux. Mais dans votre corps également, vous causez des morts pas possibles. C'est-à-dire que quel est le Camerounais qui n'est pas en train de rouler dans sa voiture, il voit une moto, l'autre traverser. Pardon. Attends. Attends, tu te dis, mais attends, on est où? Il faut que dans votre corps, on assainisse, qu'on forme les gens, parce que vous êtes des facteurs de mort plus que des facteurs de transport. Ça, c'est pour vous. Maintenant, pour les bandits qui sont envoyés par leurs confrères sur les roues, je l'ai dit,
quand vous voyez ces gars-là, à partir de la voirie municipale partout, sortir de partout, attraper les motos en pleine circulation, vous dites que nous sommes dans quel monde? C'est pire que le Far West. En matière de sécurité, si une moto a été identifiée, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est-à-dire, vous notez ainsi de suite. La plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. On peut dire que les motos sans plaque d'immatriculation, tout simplement, ne circulent pas. Lorsque les mototaximans sans chasuble ne circulent pas, ainsi de suite, vous pouvez assurer cette partie. Et ces gens-là ne sont pas encore formés. Certains maires de Yaoundé ont trompé Paul Biya. Dès qu'on a sorti le décret, ils ont habillé quelques personnes. Ils ont dit, marchez comme ça. Allez, faites les mains comme ça. Debout. Et puis on a dit, ils ont eu les diplômes. On leur a donné les Rangers. On a donné les Rangers. On dit, ils ont eu les diplômes. Ils ont été formés quand? La plupart de ces gars ne savent même pas écrire leur nom. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aller prendre tous les cousins du village qui devraient nous aider à lutter contre l'insuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'ils devraient être en train de faire les champs, normalement. On les ramène tous à Yaoundé. Yaoundé n'est pas fait pour tout le monde. Yaoundé doit... On les parque là. Quand vous voyez même leur visage, vous comprenez qu'ils sont brutalement arrivés à Yaoundé. Ils savent... Quand ces gars-là viennent même traverser la route pour attraper les motos, je vous assure, à la descente, quand je parle de la voirie municipale, vous venez de Ngwaekele, vous voyez la descente Bien là? sûr. Parfait, j'ai assisté. Un camion vient de là. Moi, je venais par le bas. Et les gars se sont retrouvés en plein goudron en train d'attraper une moto. Et le camion qui descendait à vive allure. Vous voyez la catastrophe qui aurait pu se produire là. Non, ça, il n'y a pas eu suffisamment de morts. Arrête, suspension temporaire de l'activité. Maintenant, on va vérifier qui est policier municipal selon le décret du chef de l'État. Mais à terme, même vous, le RDPC, choisissez-vous des maires qui ont des capacités intellectuelles, managériales, des choses comme ça quand même. Il n'y a que pour la plupart des voyous qui sont maires à Yaoundé. Non, c'est terrible quand même. Peut-être pas pour la plupart. Pour la plupart, c'est la vérité. Non, peut-être pas pour la plupart. Non, pour la plupart, c'est des voyous qui sont maires. Non, ici, tu peux me citer un vrai maire à Yaoundé. Oui, bien sûr. Qui? Augustin Tam est un vrai maire. Donc, c'est quand même... Pourquoi on nous fait souffrir comme ça? Merci beaucoup. On va passer la parole à Bernardo. Bernardo, moi j'ai un autre souci également. Le souci, c'est l'ordre gouvernant. J'insiste que sur ce plateau, nous avons eu à produire 2, 3 ou 4 émissions pour attirer l'attention de l'ordre gouvernant. L'ordre gouvernant ici, c'est qui? Les maires, les ministres en charge de ce secteur, mais rien n'a été fait. Rien du tout. Maintenant qu'il y a donc eu les morts de manière brutale hier à Etoudi, vous voyez donc il y a les ministres qui organisent des réunions et il y aura des décisions tout à l'heure qu'on va lire. Parce que vous dites ce qui va se passer. Et il y a au sorti de ces réunions avec l'OMINAT. Si ça ne se passe pas demain, je ne fais pas l'émission. Au sorti de la réunion avec l'OMINAT tout à l'heure, les décisions ont été prises. Et on va lire ces décisions au poste national. Et il y aura certainement des sanctions. On peut dire suspension temporaire de l'activité. On peut même appeler à l'ordre. D'abord, c'était les gens qui seront autour du MINAT. Il y a le MINAT. Le MINAT lui-même sera là. Il y a le préfet du Founi. Il y a le sous-préfet Yaoundé premier. Et il y a le maire. Tous les maires seront là. Les maires sont déjà là. Voilà. Pour la photo de famille. Le ministre de la décentralisation. Pourquoi, Bernardo, quand nous disions ici qu'il fallait assainir ces milieux, ces maires, ces ministres n'ont pas organisé des réunions? Parce que les maires ne trouvent même pas les émissions intellectuelles. Il fallait d'abord qu'il y ait des morts pour maintenant faire des réunions et envoyer des communiqués au poste national. Dans un système en retard, les choses se font en retard. Notre système est attardé. Donc on essaie de rattraper ce qu'on a échoué. C'est parce que l'objectif de ces maires et autres, jusqu'au ministre, n'est certainement pas la sécurité de la population. L'objectif est tout simplement politique et électoral. Est-ce que attends un peu, est-ce que tout dans ce pays sera politique? Tout l'est, malheureusement. Il n'y a pas de l'eau, on dit politique. Il n'y a pas d'électricité, on dit politique. La femme ne fait pas les enfants, on dit politique. Tout est politique. Permettez-moi d'intervenir. Malheureusement, tout l'est parfait ici. Moi, je voudrais dire une fois de plus 3 choses. La première, c'est que
Ces agents qui peuplent la police municipale, entre guillemets, sont recrutés sur 2 bases. La première, c'est sous forme de remerciement. Et la seconde, c'est pour l'objectif de protection. Remerciement, pourquoi? Ce sont eux, ces jeunes-là, qui généralement aident quand il y a vote. Ce sont ces bandes de jeunes qui votent, d'abord. Ce sont aussi eux qui portent les urnes et qui vont faire des bourrages dans les villages. Et donc, pour les remercier, lorsqu'un maire est élu ou lorsqu'un ministre a fini par être nommé, parce que bien sûr nommé par le chef de l'État, il va donc dire à son ami qui est maire que tiens, j'ai mon cousin qui nous avait aidé quand il y avait les élections là, je veux que tu le mettes là-bas pour le récompenser, tout simplement. Maintenant, pour la protection, c'est quoi? Les maires ne peuvent pas aller forcément sur le terrain ou encore leurs adjoints pour récolter l'argent même auprès des usagers. Il faut donc des intermédiaires qui vont aller faire le sale boulot. C'est ce que ces jeunes-là vont faire. Parce qu'après, ils ont également une taxe à payer auprès de leurs responsables en soirée. Vous avez travaillé combien? Vous avez pris combien aujourd'hui? Voilà pourquoi on les recrute par faire ici. Donc, ils sont là, dans les mairies, parce qu'ils ont aidé à voter et parce qu'ils doivent travailler de l'argent, donc prélever, voler, estorquer, pour pouvoir donner à leurs responsables. La deuxième chose, La troisième. c'est que... Pardon? La troisième. La troisième, c'est que, moi je pense à la deuxième dans mon esprit, c'est que aujourd'hui, suspendre cette activité est encore délicat, même s'il le faudrait. Pourquoi? Ça va créer non seulement du chômage pour eux, ce qui n'est pas toujours un problème. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ce qui n'est pas toujours un problème, mais Qu'est-ce qu'on sauf fait qu'ils vont alors? devenir bandits. Parce que Même en faisant ça, ils ne sont pas bandits en même temps. Ils font la ils sont bandits officiels. Non, ils font ça et font le banditisme dans la rue pour le vote. Et avec le moto, ceux qu'on va libérer dans les mairies vont donc aller dans les quartiers nous tordre le cou. Ils vont nous presser le cou la nuit pour avoir Ils nos n'ont pas 2000 de et maison nos et 5 ils vont par rentrer faire au ici. village. Troisième chose la plus importante pour moi, par faire ici, lisez les signes. Depuis de longs mois, on en parle. Mais lisez les signes. Pourquoi ça se passe à Etoudi? Pourquoi ça a commencé dans tout le Cameroun et on vient avoir 2 morts à Etoudi? Qui est comptable de ce sang? Qui va payer le sang de ces innocents? Pourquoi ça se passe à Etoudi parfois? Ah bon, moi je n'en sais rien. Qui Ça vit- pouvait se qui passer vit à à Essonnon. Ça Ça pouvait s'est se déjà passer à passé Djemassi. partout au Cameroun. Voilà. Il y a eu Ça beaucoup pouvait se de morts au passer Cameroun. à Douala, à Bepanda, ainsi de suite. Pourquoi à Etoudi cette fois-ci par C'est faire le ici? hasard. Non, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, il y a quand même déjà un rapprochement qui se fait. Pour moi, c'est l'antépénultième situation. Ça veut dire avant-dernière. Dans certains pays, on a vu des soulèvements pour beaucoup moins que ça. On ne le souhaite pas au Cameroun parfait à ici. Mais ça s'est passé à Etoudi, c'est pas négligeable. Lisez les signes. Merci bien. J'espère que les gouvernants tiendront compte de ce facteur dans leur assise d'aujourd'hui. Parce que s'ils ne font pas Qui doit cela, tenir compte de ce facteur? À Tanganji. lui d'abord, si je parle de lui, on va couper. Donc, à tout ça. Tanganji, Donc, donc, on va vraiment, analyser pourquoi ça s'est passé et tout dit. il faut d'abord qu'il puisse analyser une situation. Ça je préfère le dire en Oh, passant. attention. Mais C'est un monsieur qui est très fort pour la stratégie. j'ai hein. dit que je ne parle pas de lui parce que ça va créer des problèmes. Non, je laisse vraiment le ministre gérer comme tu peux gérer là-bas. Mais moi, je dis parfait ici, si ça continue comme ça ne va pas continuer comme ça. C'est compris. Lisons quelques messages encore ce matin. Bonjour parfait et à tout ton panel. Parlant du thème du jour, je voudrais dire que ces policiers municipaux n'ont pas souvent des salaires réguliers et les maires les laissent aller en route pour se payer sur la route. Ces policiers vont donc user de tous les moyens à leur niveau pour se faire un peu d'argent. C'est Auguste de la Cité Verte et qui envoie le message. Bonjour le panel. Un jour, je sortais de l'hôtel de ville après avoir bataillé pour avoir mon autorisation de circuler avec ma moto personnelle dans la ville de Yaoundé. Arrivé au niveau de Messa, la police m'a interpellé me demandant les papiers j'ai présentés, permis, carte grise, vignette, assurance et en plus l'autorisation de circuler. À ma grande surprise, l'homme en tenue m'a dit que mon autorisation de circuler est fausse. J'ai demandé à l'homme en tenue qu'on se rende à l'hôtel de ville. Il a refusé. J'étais obligé de lui donner 5 000 francs pour qu'il laisse ma moto. S'il vous plaît, dans son pays, on a besoin de l'autorisation de circuler. Je me souviens, à l'époque, mon père avait la moto, ça n'existait pas. Et il a vécu sans problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Autre message ce jour. Alors,
nous prenons celui-ci. Nous repartons au 213, du côté de l'Algérie. Nous avons un régime sourd, irresponsable et matérialiste. Et si ce n'est pas le cas, expliquez-moi comment on peut attirer l'attention de ce régime pendant des années sur le cas de ces voyous, ces anciens agresseurs, ces anciens creuseurs de rats, ces anciens cambrioleurs, ces gars qui étaient capables de sauter une barrière avec le frigo et la bouteille de gaz, voler sur la tête. Ces anciens vandales reconvertis en policiers municipaux, croyez-moi, le régime en place ne fera rien du tout. Le régime en place, on ne fera rien du tout. Je vous tiens à témoin dans cette émission. Rien ne sera fait. Archivez mon message. Rien ne sera fait. Il y a eu des cas au Cameroun 10 fois plus graves et le régime n'a rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fera quoi que ce soit. Autre message ce jour. Parfois ici, c'est vrai que ces agents de la mairie abusent de leur autorité et qu'ils sont nuls et tout, mais ces mototaximens eux-mêmes sont la plupart des drogués et des bandits. Ils savent bien qu'il y a des zones interdites, mais viennent quand même dans ces zones sans compter des agressions et les sacs et les téléphones qu'ils arrachent. Donc, moi je pense que la police municipale a sa place, sauf qu'on doit bien les former et bien les rémunérer. C'est Sergi Dongoussou qui envoie le message. Nous partons au 216, c'est la Tunisie. Que dit le téléspectateur de la Tunisie? Bonjour perfecto. L'ondolé miondo de Douala de la modération. C'est Laurent depuis Tunis. Concernant la dénonciation du jour, des faux diplômes ou autres, les Congolais sont les maîtres dehors. Au Cameroun, tout... Au moment que tu as l'argent, tu as tout document. Bon, moi je saute, vraiment. On prend un message un peu plus potable. Perfect, nous sommes obligés d'avoir une police municipale, déjà qui est un abus de langage. Pourquoi ils ne sont pas envoyés dans le nozo avec tous ces muscles bêtes? C'est Landry chez moi. Landry, il faut être sérieux, Autre message, bonjour, courage à vous. Par rapport à la situation d'hier, moi je pense qu'il y a une exagération des choses. De un, il n'y a pas le travail au Cameroun et quand les jeunes se battent dans l'informel, on cherche à les nuire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ces sorciers, en tout cas au Cameroun, ce sont les dirigeants qui ont le pouvoir. Le bas peuple est juste sujet dont nous subissons. Ces trésors des manas qui envoient le message. On repasse la parole au docteur Bonono. Docteur, qu'est-ce qu'il faut finalement dire? Pierre Blériot a commencé par le relever tout à l'heure. Par ces comportements des policiers municipaux, si rien n'est fait, est-ce que nous ne devons pas craindre un soulèvement populaire un jour? Écoutez, lorsqu'on passe le temps à dénoncer des situations et que les gouvernants, vous le dites, restent sourds, parce que moi, je n'y attends rien de la réunion d'aujourd'hui. Ah bon? Non, rien ne sortira de là. Si ce n'est pourquoi vous êtes si pessimiste? Mais parce que ce n'est pas le premier cas qu'on a eu et on a vu la mobilisation des ministres. Mais si tout un ministre s'assied quand même avec les 7 maires, avec les représentants des syndicats des mototaximens, avec d'autres acteurs, c'est pas pour la plaisanterie. Ce n'est pas la première fois. Vraiment, c'est tellement... C'est pas la première fois. Même quand on prendra des mesures, on n'aura pas 3 mois et on va recommencer. On n'aura pas le temps de coudre. Donc, en l'état, rien ne sortira parce que là, c'est des acteurs politiques, on l'a dit. Je crois que M. Basson est revenu dessus, sur la façon dont ces gens sont recrutés. Les maires, ils vivent leur suivi politique. Alors, avec ces personnes-là. Est-ce qu'on doit continuer à maintenir l'existence de la police municipale? Si oui, comment? Non, mais le décret du président de la République dit clairement comment est-ce que cette police doit être organisée. Il y a de la dérive dans la mise en place et l'exécution du décret du président de la République. L'un des premiers éléments, on aime beaucoup le charlatanisme dans ce pays. Vous ne pouvez pas exercer une profession si
vous n'avez pas, soit par expérience, soit par formation, reçu des connaissances pour le faire. Ces personnes qui sont là, je n'utilise pas les qualificatifs qui ont été utilisés ici. Des anciens creuseurs de rats. Oui, mais c'est des personnes, quand vous les voyez agir, vous sentez qu'il n'y a rien de professionnel dans leur façon de faire. Parce que comment pouvez-vous arrêter une moto, la tirer, pendant que vous voyez parfois une dame avec un enfant sur cette moto? Il y a quand même une dimension qu'ils n'ont pas dans leur esprit. Et par conséquent, aujourd'hui, il faut appliquer le décret du président de la République. La police municipale, est-ce qu'elle doit exister? Oui, mais pas celle-ci. Parce que ce n'est pas le seul rôle de la police municipale. Il faudrait qu'on forme ces personnes, qu'elles puissent disposer des compétences nécessaires pour pouvoir exercer leur rôle de manière professionnelle. Parce que, vous dites, le ministre, oui, on va faire des communiqués, vous l'avez dit. Vous-même, vous avez mis en gage votre émission de demain, si ça ne se passe pas d'une certaine façon. Moi, je ne serai plus là. Veut dire exactement que vous-même vous imaginez tel que le scénario par lequel nous allons sortir. Donc, pour moi, en l'état, il faut suspendre. Il faut faire le point. Qui doit être policier? On n'est pas obligé de récompenser des gens. La mairie a tellement de postes, tellement d'espace où on peut récompenser des gens. Ce n'est pas forcément par cette police. Il faut des personnes responsables. Donc, il faut suspendre cette police au niveau des municipalités. Mettre de l'ordre en faisant l'état de la situation. Quel est le profil qui doit être là? Quelle formation faut-il pour ces personnes pour qu'elles puissent revenir en route très rapidement? Sinon, Monsieur Bonono, je crois que c'est un brillant homme politique, mais je crois qu'il veut déranger. Avec quoi? Vraiment, vous savez combien les collaborateurs du président Biya sont méprisants? Ah bon? Est-ce que vous le savez même? Vous avez déjà entendu le ministre s'exprimer en public. Mais ce que vous dites là, il s'en fout. Non, vous avez un problème contre moi. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Permettez-moi. Non, avant je veux continuer, s'il vous plaît. Vos suggestions là ne seront pas prises en compte. Tout ce qu'ils doivent savoir, c'est que comme ça continue comme ça, ils doivent attendre le soulèvement. C'est tout. Parce que quand on leur dit... C'est vrai que nous ne sommes pas là pour encourager des choses. On n'encourage pas, on n'encouragera jamais. Voilà. Mais si on leur dit, vous devez former les gens, ils vont dire, allez avec ça là-bas. Mais si vous leur dites que si les Camerounais continuent de mourir comme ça va faire un printemps camerounais, là, parce que c'est dans leur poste, ils auront peur. Si vous voulez, n'écoutez pas. Chutons en quelques secondes, docteur. Monsieur Basson, je crois qu'il faut qu'on se comprenne bien. La question qui m'a été posée, c'est comment on sort de là. Tout à fait. Et en tant qu'homme politique, vous donnez des pistes de solution. Je donne les pistes. Je l'ai dit moi-même que je ne crois en rien du MINAT. C'est bon. Mais je dis d'abord, parce que c'est ça la politique. La politique n'est pas seulement de dire que c'est mauvais, il faut faire ceci. Il ne reste plus beaucoup de temps ensemble. Ça veut dire que voilà ce qu'on dit la recette. Maintenant, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent et ils verront ce qui va arriver. On passe la parole à Francis. Vous, justement, qui êtes dans ce secteur, pieds et mains liés, après ce qui s'est passé hier sur la voie présidentielle, qu'est-ce que vous demandez? Vous attendez quoi pour que cela n'arrive plus jamais? Non, ce que nous, maintenant qu'on attendait, c'est pour sensibiliser nos membres pour mettre en coopératif. Le temps qu'on a déjà réussi pour mettre tous les mototaximans en coopératif, ça veut dire que les choses comme ça ne peuvent pas encore arriver dans notre secteur. Parce que tu vois dehors aujourd'hui, on a fait un voyage au Rwanda pour prendre le modèle. Ils sont déjà très évolués dans ce domaine. On a pris un modèle au Rwanda pour venir adapter chez nous ici. Pour voir comment on peut faire pour vivre comme le Rwanda. C'est ça aujourd'hui que nous on fait tout. Pour que nous, tout le moto taxi va être en coopératif. Ça veut dire qu'ici, là, il y a le camp ici, on dit que le moto coopératif des sites, oui, je veux prendre l'exemple le site ici, mais ils sont dans un coopératif. Ça permet maintenant que toi que tu viens ailleurs maintenant pour entrer là-bas, tu vas voir que maintenant tu vis toi seul. C'est facile pour identifier. Mais aujourd'hui, on voit que tout le monde vit comme si c'est la peau qui sort pour partir, on ne sait pas que par où. C'est ça qui crée encore le problème. Donc, on dit seulement avec le gouvernement pour que le gouvernement accompagne nous. Oui, pour qu'on fasse le travail là. Parce que ce n'est pas facile. Vous demandez un meilleur accompagnement du gouvernement. Oui. Entre-temps également, nous vous demandons également des bons comportements, des mototaximens aussi. Non, c'est ça que je dis que tant qu'ils sont déjà en coopératif,
Très bien. Ça veut dire que maintenant, on est déjà mis la même mise sur le mouvement. Maintenant, il ne peut pas faire la disons que ça passe dehors. Merci. Pierre Blériot-Niamec, 2 morts sur le carreau de manière atroce à cause d'une légèreté des policiers municipaux. Que faut-il faire pour que nous nous disions plus jamais cela? Non, moi je vais plutôt décrire ce qui va être décidé. On va donner des mesures de saupoudrage qui seront en faveur des mototaximens pour l'heure. C'est ça l'objectif du politique. Décision politique. Donc les mototaximens vont applaudir aujourd'hui à la sortie de là. Mais on va revenir à la même situation quelques mois après lorsque cette affaire sera passée. Maintenant, si on était dans un système plus sérieux, les mototaximens eux-mêmes seraient formés. Parce que c'est une activité dangereuse si on n'est pas formé. La moto est plus dangereuse que la voiture. Tout à fait. On aurait de vrais policiers municipaux. Mais comment vouloir avoir de vrais policiers municipaux alors que les autres secteurs de la vie n'ont pas... Tout est faux. Il a parlé tout à l'heure, le représentant des mototaximens sur ce plateau, que, non, peut-être pas lui, quelqu'un d'autre, ou bien c'était le message d'un téléspectateur. Il y a des mototaximens qui fument le chanvre, mais il y a aussi les policiers municipaux qui fument le même chanvre. Très dur. Je vais vous dire une chose. Très dur. Parfois ici, un jeune homme est allé acheter des avocats. Oui. Et il a donné un faux billet à la dame. Il est parti se vantant d'avoir donné un faux billet à la dame. Vous savez ce que la dame a dit aux voisines? Non. Quand elle a ouvert, elle a vu que c'est un faux billet. Elle dit à la voisine, heureusement que moi-même c'est des faux avocats. Tout le monde est faux. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Hier, c'était une journée triste à Yaoundé, surtout que c'était aux encablures du palais présidentiel. 2 personnes ont trouvé la mort à cause de ces mauvais comportements des policiers municipaux. Nous osons croire que dorénavant, le secteur sera assaini et qu'on n'aura plus ce genre de mort inutile. Maintenant, pour ceux qui sont morts, que la terre de nos ancêtres leur soit entièrement légère. Merci à Francis Youfungi, qui est dans le président de Mototaximen du département du Fundi, qui était là ce matin. Merci également au docteur Bonono Bakota René. Il est secrétaire général du Peuple Uni pour la rénovation sociale pure de Serge Espoir Matomba, qui est le premier secrétaire général. Merci à Pierre Blériot, qui restera notre consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. Le journal de la mi-journée, c'est dans 7 minutes, très exactement, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?